Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Récemment, j'ai eu l'occasion de lire, d'enregistrer pour pouvoir les réécouter ensuite, mais pas en vidéo, mais simplement comme ça, titre personnel, parce que je ne lis pas forcément toujours très bien. Donc cette exhortation du pape Léon XIV, exhortation jeter, aimer, dilexité. Une exhortation, ce qui est le cœur de l'évangile, c'est-à-dire la charité. La charité, Dieu est amour. Et son règne, c'est le règne de l'amour dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Sa connaissance, dans nos intelligences, son règne, partout dans l'univers. Dieu est amour. Dieu voit nos misères. Dieu répond à nos appels, à nos cris dans nos misères. La première misère de l'homme, c'est bien sûr le péché. Le péché qui nous empêche d'entrer dans ce règne de l'amour, où Dieu nous partage tous ces mets les plus délicieux, se met entre tous, de son amour qu'il veut nous communiquer, de cette vie éternelle. Voilà la table à laquelle il nous invite, voilà sa table à laquelle il nous convie. C'est là d'ailleurs ce que notre Seigneur nous dit, quand il nous parle du royaume des cieux, où il invite, il fait envoyer ses serviteurs pour inviter à son banquet. Mais les uns sont pris à leur misère, ce qu'ils croient être leur richesse, et qui est leur vraie misère, qui les empêche d'entrer, qui les empêche de venir à ce banquet céleste, à ce banquet divin, à ce banquet tout ce qu'il y a de plus précieux est donné, tout ce qu'il y a de plus aimable, tout ce qu'il y a de plus comme mets, les plus délicieux. Cette fraternité, cette amitié, ce don partagé. Voilà ce que notre Dieu nous donne. Il nous donne sa vie. Il se donne lui-même. Et c'est là, il est là l'objet de nos recherches. Le vrai trésor, l'unique perle précieuse dont notre Seigneur parle aussi. C'est lui, notre richesse. Hors de lui, nous sommes dans la misère la plus totale. Nous sommes à manger des glands donnés aux pourceaux. Donnés aux pourceaux. Nous sommes ces enfants prodigues égarés qui croyons trouver le summum, qui croyons trouver tout aspirer et répondre à tous nos désirs dans toutes ces divagations de notre humanité, notre pauvre humanité qui va errante avec son petit héritage qu'il a voulu prendre pour aller dissiper tous ses biens. Et oui, nous ne répondons pas à cet appel du Seigneur, cet appel de ce Dieu de charité qui veut répandre son règne dans les cœurs, son règne d'amour, cette fraternité universelle. Car notre Seigneur est venu pour tous les hommes. Il est venu se donner sa vie pour tous les hommes. Je pourrais reprendre à nouveau le catéchisme de Saint Vincent de Paul. D'ailleurs, je vais faire une petite pause et je vais le chercher. Pourquoi est-ce que Dieu a créé tous les hommes? Pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, ici, et être un jour sauvé dans l'autre. Dieu a-t-il créé tous les hommes pour être sauvés? Oui. Tous les hommes seront-ils sauvés? Nenni, nenni. Le catéchisme est écrit en 1640 par Saint Vincent de Paul, l'apôtre de la charité. Donc il est bien placé pour être dans cette exhortation. Celui qui est mis comme le patron de toutes les œuvres de charité par l'Église.
À qui tiendra-t-il que tous les hommes soient sauvés ou pas? Tous les hommes seront-ils sauvés? Non. À qui tiendra-t-il? À eux-mêmes, c'est-à-dire aux hommes, et non pas à Dieu. Y en a-t-il beaucoup qui seront sauvés? C'est le secret de Dieu. Qui seront ceux qui seront sauvés? Ceux-là seulement qui l'auront bien servi durant cette vie. Alors après ça, il nous montre les différentes manières de bien le servir. La vie éternelle consistant à le connaître. Ah oui. Si nous ne connaissons pas notre trésor, comment voulons-nous même le chercher? Donc cette aspiration à ce royaume des cieux, cherchez en premier le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné en surplus. Attention, il y a Alam qui arrive, la chienne. Alors Alam, tu n'as pas mal à l'âme quand même. Où est-ce qu'elle est? On la voit? Tiens, elle fait tout tomber. Alam, bien sûr, fait tout tomber. Et Alam, comment ça va Alam? Tu n'as pas mal à l'âme. Attention. J'avais noté quelques pages. Je vais mettre une pause. Donc je voudrais profiter de cette vidéo, de cet entretien, pour faire une réflexion. Car ces encycliques sont d'aspiration sociale. Il s'agit d'établir le règne de Dieu socialement, dans les sociétés. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un millénarisme où le royaume de Dieu consisterait à être ici-bas, sur cette terre, non. Nous savons bien, nous entrerons dans cette gloire céleste et que nous sommes ici-bas. Ici-bas, notre Seigneur nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Dieu ou l'argent, mon royaume n'est pas de ce monde. Notre Seigneur a été crucifié ici-bas. Et par contre, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il fait une création nouvelle. C'est à cette création nouvelle qu'il nous faut aspirer. Mais c'est par ce cheminement ici-bas, en accueillant notre Seigneur ici-bas, et dans les plus pauvres aussi, comme disait le Saint Vincent de Paul déjà, nos seigneurs et nos maîtres, car c'est le visage du Christ dans les plus pauvres, le visage du Christ dans le prochain, car, comme je le disais à l'instant, nous sommes tous, pour autant que nous sommes détournés de Dieu, dans une grande misère. Donc, je voudrais faire une petite réflexion en disant ici, en rappelant le numéro par exemple 92, je prends un petit peu un numéro, je dirais pas au hasard, providentiellement, je n'en sais rien, je prends le numéro 92, il est donc nécessaire de continuer à dénoncer la dictature d'une économie qui tue et de reconnaître qu'alors que les gains d'un petit nombre s'accroissent exponentiellement, ceux de la majorité se situent d'une façon toujours plus éloignée du bien-être de cette minorité heureuse. Ce déséquilibre procède d'idéologies qui défendent l'autonomie absolue des marchés et la spéculation financière. Donc, il faut savoir que tous ces rouages économiques sont quand même sous la dépendance d'autorités politiques. Et je voudrais quand même noter que dans cette exhortation, le pape fait une réflexion, le pape Léon XIV fait une réflexion, il dit que ça fait à peu près 200 ans qu'on écrit des exhortations de ce genre, social. Et je me fais la réflexion suivante. Pourquoi n'y avait-il pas d'exhortation sociale de cette manière auparavant? Peut-être tout simplement parce que les autorités en place faisaient régner un ordre chrétien, avec autorité. C'est-à-dire qu'ils ne laissaient pas les rapaces économiques dominer la vie politique. Or, que s'est-il passé à la Révolution? Ce sont ces autonomistes économiques, ces principes économiques qui l'ont emporté sur la foi. Sur la foi dans le règne de notre Seigneur, sur le Christ roi.
On a coupé la tête au roi. Tous les principes politiques, chrétiens, disons, qui avaient un fondement chrétien, se sont effondrés pour laisser place à d'autres, d'autres mouvances, d'autres intérêts, qui n'étaient pas ceux qui correspondaient à l'autorité fondée sur notre Seigneur. L'Église, pendant la Révolution, a été mise à bas. Combien d'églises ont été démolies? Donc, si nous voulons bien réfléchir à cette question, nous voyons que quand il y a un manque, il nous faut répondre à ce manque par des exhortations. Parce que justement, nous ne voyons plus les raisons qui feraient que ce règne du Christ devrait s'étendre, ce règne de fraternité véritable, ce règne de l'amour de Dieu dans le cœur du prochain n'est plus connu. Et par conséquent, il faut le rappeler. Et que ce qui découlait des principes politiques fondés sur la foi de notre Seigneur, sur ce roc de notre Seigneur, en lien avec l'Église. Et d'ailleurs, c'est ce qui était reproché. Cette alliance du trône et de l'autel, c'est-à-dire cette alliance dans la justice, chercher en premier mon royaume, le royaume de Dieu et sa justice. Alors ce royaume de Dieu, ce n'est pas avant tout un règne. Bien sûr, il va s'étendre socialement comme par rayonnement de cette charité. La charité va rayonner dans toutes les institutions, va rayonner dans les actes de ceux qui ont accueilli l'amour de Dieu, c'est-à-dire qui ont accueilli le Sauveur des hommes, celui qui est le vrai roi, qui a conquis son titre, toute autorité, tout pouvoir, par cette croix où il a vaincu le monde. Dans sa mort, jusqu'à la mort, il a été obéissant jusqu'à la mort, il a vaincu le monde par la croix. Et dans sa résurrection, il a triomphé de la mort. Et ainsi, après ce lent travail, ce dur travail de l'évangélisation des apôtres et de leurs successeurs de l'Église à travers le monde, non seulement le message du Christ s'est répandu, son règne, non seulement s'est répandu par les paroles, mais est venu se répandre dans les cœurs qui accueillaient notre Seigneur, qui gardaient sa parole, qui recevaient son amour et qui agissaient, faisaient un règne de l'amour. Jusque dans les gouvernants. Les gouvernants, les rois n'étaient pas des impies, au contraire. Ils devaient faire preuve devant le peuple, devaient faire preuve, témoigner de leur foi, de leur piété. C'est ainsi qu'il y a eu plusieurs rois qui ont été saints, il y a eu des assassins, il y a eu des mauvais rois, il y a eu des rois excommuniés, mais ils étaient excommuniés. Donc nous avions un ordre social chrétien. Et ce n'était pas la peine d'écrire des encycliques, parce que l'ordre social était chrétien, c'était à chacun à son niveau, il faisait étendre ce règne du Christ. Aujourd'hui, nous en sommes avec ces pouvoirs économiques, ce pouvoir de l'argent, ce pouvoir économique, que le pouvoir politique permet. Parce que ce pouvoir politique a banni notre Seigneur et se dit,
se permet d'avoir le droit de l'injurier, c'est-à-dire de blasphémer, prétendant avoir le droit de blasphémer, d'injurier Dieu. Bien sûr, il ne faut pas injurier le citoyen, mais on peut injurier le bon Dieu dans ces sociétés et mettre au pinacle toutes les forces de l'argent et les faire développer ces valeurs financières. Alors ensuite, on va se plaindre de dictature, mais il faut savoir que si la tête elle-même ne reçoit pas, ne se reçoit pas, ne reconnaît pas le pouvoir divin, le règne de Dieu, ne reconnaît pas qu'il reçoit son pouvoir, son autorité de son Dieu, s'il ne le reconnaît pas publiquement, si le peuple est incapable de démontrer sa piété vis-à-vis de Dieu, n'imaginons pas, en instituant comme cela, un roi qui publiquement ferait profession de vivre, d'étendre ce règne du Christ dans la justice des lois divines, dans la justice de cette charité. Charité et justice sont liées. Le manque de charité entraîne les injustices. Et par conséquent, un peuple qui a rejeté son Dieu et qui se livre au pouvoir de l'argent, nécessairement, va tomber dans une misère profonde. À l'avantage des puissances financières. C'est ce que nous avons vu à la Révolution. C'est ce que nous avons vu. Et ces gens qui ont ces puissances financières savent aussi trouver ceux qui vont faire des exhortations pour installer leur pouvoir. Ils auront le pouvoir médiatique, ils auront le pouvoir de l'information, ils auront le pouvoir d'installer leurs institutions un peu partout. Puisque là où le roi était chargé de veiller au bon ordre, à la justice chrétienne, qu'il tenait tout cela dans sa main, sous l'œil de Dieu, sous le regard de Dieu, et dans la bienveillance, dans aussi la concorde avec l'Église sainte, qui connaît les lois saintes et qui invitait les rois à vivre saintement. Donc, si nous prenons saint Vincent de Paul, nous voyons que ce règne de la justice procède avant tout d'un règne intérieur. C'est avant tout un règne intérieur, mais qui va se manifester aussi à l'extérieur. Alors attention, je vais mettre maintenant peut-être mes lunettes. Cherchez intérieurement aux pauvres. Alors, ici. Il est donc dit que l'on cherche le royaume de Dieu, que l'on cherche, ce n'est qu'un mot, mais il me semble qu'il dit bien des choses. Il veut dire de nous mettre en sorte que d'aspirer toujours à ce qui nous est recommandé, de travailler incessamment pour le royaume de Dieu, non pas de demeurer dans un état lâche et arrêté, faire attention à son intérieur pour le bien régler, mais non à l'extérieur pour s'y amuser. Cherchez, cela dit soin, cela dit action, cherchez Dieu en vous. Car saint Augustin avoue que pendant qu'il l'a cherché hors de lui, il ne l'a pas trouvé. Cherchez-le en votre âme, comme en sa demeure agréable. Peut-être je vais arriver à voir quand même comme ça aussi, pas besoin de lunettes. C'est le fond où ces serviteurs qui tâchent de mettre toutes les vertus en pratique les établissent. Il faut la vie intérieure. Il faut tendre là, si l'on y manque, on manque à tout, et ceux qui déjà y ont manqué doivent s'en confondre, en demander miséricorde à Dieu et s'en amender. S'il y a homme au monde qui ait besoin de cela, c'est ce misérable qui vous parle, c'est-à-dire saint Vincent de Paul. C'est un entretien de saint Vincent de Paul sur le royaume de Dieu, la recherche du royaume de Dieu et sa justice. Pauvre homme, tu as tant d'obligations d'être homme intérieur, tu es en cet état de chute et de rechute, Dieu me pardonne. Cherchons, messieurs, à nous rendre intérieurs, à faire que Jésus-Christ règne en nous. Cherchons
Ne demeurons pas dans un état de langueur, de dissipation, en un état séculier, profane, qui fait qu'on s'occupe des objets que les sens montrent sans considérer le Créateur qui les a faits, sans faire oraison pour se dépêtrer des biens de la terre, sans chercher le souverain bien. Cherchons donc, messieurs, et quoi? Cherchons la gloire de Dieu, cherchons le règne de Jésus-Christ. Après ce mot « chercher », suit premièrement, c'est-à-dire chercher le royaume de Dieu avant toute chose, toute autre chose. Mais monsieur, il y a tant de choses à faire, tant d'offices à la maison, tant d'emplois en ville, au champ, travailler partout. Faut-il donc laisser là, faut-il tout là pour ne penser qu'à Dieu? Non, il faut sanctifier ses occupations pour y chercher Dieu et les faire pour les trouver plutôt que pour les y voir. Donc n'imaginons pas qu'une société qui n'a plus du tout cette recherche-là va trouver le moyen de faire la justice sociale. C'est-à-dire que nous pouvons nous attendre à voir beaucoup d'autres encycliques tant que notre Dieu ne régnera pas dans les cœurs par l'annonce de l'Évangile. C'est par cette force de l'Esprit Saint, c'est par ce mouvement de l'Esprit Saint que cette charité embrasse les cœurs et les amène à considérer celui que tout le monde méprise comme étant la figure, le visage de notre Seigneur dans les plus pauvres. C'est ce que recommandait saint Vincent de Paul, les filles de la charité, avant qu'elles aillent s'occuper des personnes les plus défigurées, les personnes les plus rébarbatives, les plus désagréables. Elle leur disait, tournez la médaille. Tournez la médaille. Voyez notre Seigneur qui a pris la souffrance de notre humanité. Tournez la médaille. Servez notre Seigneur dans les plus pauvres. Et notre Seigneur se fait attentif aux cris des pauvres. C'est quasiment dans les Écritures une litanie. C'est le cœur des Écritures. Mais, comme je le rappelais au début de cet entretien, la grande misère est avant tout spirituelle. Quand le cœur est vide de Dieu, il faut l'encombrer par des quantités de choses de la terre, dans les désordres les plus complets, dans les passions les plus redoutables, passions si diverses, les haines, les mensonges, les sournoiseries, pour arriver à ses fins. Oui, mais ce n'est plus le règne du Saint-Esprit. Comment voulons-nous que ce règne de Dieu s'établisse dans les cœurs? Faudra-t-il établir une dictature contre la dictature de l'argent? Non. Non. Car cela ne serait rien que du vent. Comme nous le rappelle saint Massent. Ô pauvre homme, tu as tant d'obligations d'être un homme intérieur, tu es dans cet état de chute et de langueur, Dieu me le pardonne. Cherchons, messieurs, à nous rendre intérieurs, à faire que Jésus-Christ règne en nous. Cherchons, ne demeurons pas dans un état de langueur, de dissipation, dans un état séculier. Et fait, on s'occupe des objets que les sens montrent sans considérer le Créateur qui les a faits, sans faire oraison, sans chercher. Cherchons, messieurs, et auparavant, il disait que sans cela, c'est un néant, rien. Je vais essayer de retrouver le terme. Je vais mettre pause, ça vous évitera d'attendre. Donc nous y revoici. Cherchez-le en votre âme comme en sa demeure agréable. Parle de Dieu, c'est le fond où ses serviteurs qui tâchent de mettre toutes les vertus en pratique les établissent. Il faut la vie intérieure. Il faut tendre là, si l'on y manque, on manque à tout. Et ceux qui ont manqué doivent s'en confondre et demander miséricorde à Dieu et s'y amender. Donc, ce que je voulais simplement remarquer dans ce petit entretien,
c'est que si nous avions la foi, si nous annoncions l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné sa vie pour que nous vivions de sa vie, il nous donne son amour, qui nous invite à son banquet, d'ailleurs tous les jours, en allant à la messe. Il se donne lui-même dans la communion, pour nous établir dans sa communion, dans son union à lui, être en communion, communion, un seul corps dans cette Église. C'est-à-dire que, lorsque nous sommes établis dans cette charité, nous faisons nous aussi attention aux besoins de nos frères. Il faut nous établir. Cette exhortation nous y invite. Cette exhortation du pape Léon XIV nous invite à cette fraternité. L'aspect social y est très important, mais l'aspect social, c'est l'aspect des autorités principalement. Si il nous est recommandé de travailler à rectifier ces aspects sociaux, c'est parce que l'autorité y manque. Et pourquoi y manque-t-elle? Parce que ces autorités qui y manquent, elles y manquent parce qu'elles ont été chassées. Et donc, si nous avions à la tête un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît qu'il tient son pouvoir de droit divin, car c'est cela, toute autorité vient de Dieu, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'écrit. Toute autorité vient de Dieu, tout vient du bon Dieu. Mais celui qui a cette responsabilité sur un État, non seulement reconnaît publiquement qu'il reçoit son autorité de Dieu, donc c'est une démarche de foi dans laquelle le peuple tout entier est invité à le reconnaître également, mais en plus il demande la grâce de bien gouverner, c'est-à-dire de gouverner justement, saintement, selon les lois divines, c'est-à-dire selon cette loi de la charité, ce règne de Dieu qui va s'établir dans tous les cœurs, et qui s'établira d'autant plus facilement que cette charité se montrera au grand jour, dans l'attention aux plus petits. Donc, dans cette évangélisation, il est évident que l'attention à ceux qui montrent, comment dire, des besoins criants. Il ne faut pas que nous soyons sourds à ceux qui montrent de tels besoins criants. Quelquefois, il peut très bien y avoir comme des mises en scène, des manières de faire pour attirer justement. Eh bien, cela veut dire aussi que ces personnes qui font ces mises en scène sont dans ces besoins matériels. Donc nous pouvons les aider, non pas à mentir, mais les aider en les reconnaissant, les aider par l'amabilité, les aider aussi les aider de nos moyens, lorsque nous en avons. Lorsque Dieu nous donne la grâce d'avoir des moyens, il nous les donne aussi pour pouvoir les utiliser en bien, pour pouvoir faire des œuvres divines, pour pouvoir accomplir ces œuvres aussi. Et que ces moyens qui en eux-mêmes ne sont pas grand-chose, de l'argent, auront devant Dieu un prix infini, c'est-à-dire le prix de cette charité dont on témoigne, et qui sera dans les cœurs l'établissement de son règne. Voilà, et à ce moment-là, celui qui reçoit ces charités, cette marque d'attention, sera plus disposé aussi à s'ouvrir au cœur de Dieu, à l'amour de Dieu. Il y en a certains qui se moqueront, qui diront, tiens, celui-là, j'ai bien eu, mais cela ne nous regarde pas. Faisons ce que nous avons à faire dans la charité devant Dieu avant tout. Cherchons en premier le royaume de Dieu et sa justice. Agissons avant tout sous le regard de Dieu, dans ses vertus qui ne manqueront pas, mais ces vertus qui sont la charité, qui vient habiter nos différentes manières de nous comporter, dans la patience, dans la douceur, dans la modestie, dans l'humilité. Tout cela, c'est la charité. C'est un habillement de la charité. C'est l'habillement de Dieu parmi les hommes. Donc
vous invite à lire cette exhortation du pape Léon XIV, à y faire très attention. Il parle à la fin de l'aumône, dans de beaux passages. L'aumône qui est souvent méprisée. On attribue à saint Jean Chrysostome l'expression « l'aumône est l'aile de la prière ». Si donc tu ne donnes pas une aile à ta prière, elle ne vole pas. Et saint Grégoire de Nazianze concluait l'un de ses célèbres discours par ces mots: si donc vous m'écoutez, serviteurs du Christ, frères et cohéritiers, pendant qu'il est encore temps, visitons le Christ, soignons le Christ, nourrissons le Christ, habillons le Christ, accueillons le Christ, honorons le Christ, non seulement avec une table, comme certains avec des onguents, comme Marie, avec un tombeau, comme Joseph d'Arimathie, par des rites funéraires, comme Nicodème, qui n'aimait le Christ qu'à moitié, par l'or, l'encens et la myrrhe, comme les mages. Mais puisque le maître de tout veut la miséricorde et non le sacrifice, offrons-la lui dans les pauvres, afin qu'à notre départ d'ici, il nous accueille dans les tentes éternelles. L'amour et les convictions les plus profondes doivent être... ça c'était le numéro 118 de son exhortation. Il nous dit aussi le numéro 117, tant l'Ancien que le Nouveau Testament contiennent de véritables hymnes à l'aumône. Sois indulgent pour les malheureux, ne leur fais pas attendre tes aumônes. Serre tes aumônes dans tes greniers, elles te délivreront de tout malheur. Et Jésus reprend cet enseignement: vendez vos biens, donnez-les en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux. Le pape nous dit qu'en attendant cet ordre social plus juste, nous devons recourir à l'aumône. Mais pour cet ordre social plus juste, n'imaginons pas qu'il aboutira tant que le roi sera antichrist. Nous établissons plutôt un roi très chrétien qui reconnaît recevoir son autorité, son pouvoir de Dieu, et qui demandera la grâce pour bien gouverner. Dans sa responsabilité, pas besoin de répandre des pouvoirs à tout le monde. Le roi trouvera des conseillers les plus judicieux, les plus pieux, les plus chrétiens, les plus intelligents aussi, les plus intelligents dans le sens qui auront des connaissances, chacun dans son domaine. Car Dieu ne manque pas de donner des dons à chacun pour être à la place, occuper les fonctions qu'il occupe, afin que s'établisse ici-bas déjà, non pas un règne d'injustice, mais déjà ce règne de Dieu dans les corps qui permettra de répandre son évangile par toute la terre. Ces cités seront des cités de lumière qui nous permettront, en nous abandonnant d'un amour confiant au Christ, d'entrer dans des demeures célestes, où est ce royaume éternel, où nous contemplerons Dieu face à face, nous qui serons ces enfants qui auront fait ici-bas sa volonté en étant attentifs aux plus pauvres. Ainsi soit-il. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.